Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Emily Dickinson. Parmi les collines, Amherst, dans le Massachusetts, est la ville natale de la jeune Emily Dickinson. Elle y habite avec son frère Austin, sa sœur Lavinia et leurs parents. Le père lit la Bible, la mère est distante. Emily est comme une intruse dans cette famille austère. Son père lui reproche sa joie de vivre. Elle se tourne alors vers Dieu pour chercher un sens, une reconnaissance. C'est lors d'une escapade en forêt, quelques années plus tard, qu'Emily découvre l'attirance qu'elle a pour ce lieu. Des couleurs qui prennent vie, des arbres qui atteignent les cieux et des feuilles qui luttent contre le vent, des parfums enivrants et des sons mélodieux, la nature séduit la jeune fille. Qu'importe les remontrances de ses parents, Emily va y chercher sa liberté. Ceci n'est que le début de la vie de la poétesse Emily Dickinson qui nous est racontée jusqu'à sa disparition dans cette biographie. Après celle de Virginia Woolf, la dessinatrice italienne Liuba Gabriele s'attarde sur la vie méconnue de la poétesse américaine Emily Dickinson. Recluse dans son cercle familial puritain en Nouvelle-Angleterre, elle écrivit 1775 poèmes dont seulement une douzaine seront publiés de son vivant. À la fin de sa vie, elle fut frappée par une série de deuils. Son père, sa mère, son neveu puis son futur époux. Ce n'est qu'après sa mort que sa petite sœur, Lavinia, retrouvera ses productions. Un recueil posthume sera publié en 1890, 4 ans après sa mort, mais il faudra attendre les années 50 pour une édition complète et respectueuse de l'œuvre. Dans un trait crayon de couleur, Liuba Gabriele poétise ses cases et ses planches dans des couleurs pastel. Les intérieurs sont enluminés, les arbres ont des feuillages inédits, avec des tons bicolores les rendant vivants. Le ciel montre des chemins de liberté pour une fille enfermée dans une culture cloisonnée. Elle le regarde et il la regarde. L'autrice personnalise la mort dans des scènes poignantes avec des regards vides ou hagards et une danse funeste, comme si Emily vivait sa fin en poésie. Liuba Gabriele a elle-même publié un recueil de poésie. C'est peut-être pour cela qu'elle a si bien pu et su se mettre dans la peau de celle à qui elle rend un si bel hommage. Emily Dickinson est plus que jamais sur le devant de la scène. L'écrivain Dominique Fortier a reçu le prix Renaudot Essai pour son livre Les villes de papier, une vie d'Emily Dickinson. Lou Doyon a lu ses poèmes sur scène. Liuba Gabriele invite à se plonger dans son œuvre. La poétesse américaine est mise à l'honneur dans ce biopic dans lequel on flotte comme sur des vers qu'on lit en rebondissant de ligne en ligne. Emily Dickinson, par Liuba Gabriele, est paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.